Je suis Diesel Leclou à ce microphone. Fofana Dempsey assure la mise en onde. Vous êtes là pour Espace Défi. Je reçois à cet effet M. Dakouri Georges Aimé, connu sur le nom de DGA. Il est consultant en kéniculture, c'est-à-dire élevage de lapins. Il est dans ce studio pour porter sa voix de sensibilisation sur la population de Gagnois à s'intéresser à l'élevage de lapins. Soyez vraiment le bienvenu. Merci, monsieur. D'accord. Alors, monsieur Dakouri Georges Aimé, qu'est-ce que vous amène ici à Gagnois? D'abord, je suis venu pour une mission unicole à Gagnois et j'ai profité de cette occasion pour faire un passage. Oui. Un passage à la radio, dans le but de sensibiliser cette jeunesse qui a plus ou moins pas d'informations sur cette culture. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que la kéniculture? Est-ce que vous nous expliquez un peu? La kéniculture, c'est l'élevage de lapins. Essentiellement de lapins? De lapins, uniquement lapins. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes expert en élevage de lapins? Je suis consultant en élevage de lapins. J'appartiens au groupe Fakin DGA, qui est un cabinet cunicole. Ce cabinet fait la formation, la sensibilisation, la consultation, des études de projets. Voilà. Nous avons aussi des prestations de services, c'est-à-dire des gens qui veulent s'installer, disons, dans une ville, sur une surface. On va voir sur le terrain si ce terrain est favorable à l'agriculture. D'accord, et lui apporter de l'aide, voilà, selon sa demande. Il peut peut-être avoir les moyens, mais ne pas savoir où on vend certains matériaux d'élevage. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, c'est ce côté qu'on appelle la prestation de services. Voilà. Alors, donc vous êtes à Gagnois, à cet effet, pour sensibiliser la population à s'intéresser à la culture de l'élevage. Donc, on vous écoute. Chers frères, amis et parents de Gagnois, à ce jour, je suis avec vous parce que je vais vous faire passer un message qui est très important pour tout le monde, surtout pour la jeunesse de Gagnois. D'accord. La culture, qui veut dire l'élevage des lapins, est un métier d'avenir. D'accord. Aujourd'hui, de nos jours, on connaît l'élevage de poulets, l'élevage du mouton, du bétail, d'accord. Mais on ne connaît pas exactement la culture en Côte d'Ivoire, d'accord. C'est maintenant que ça a commencé à rentrer dans l'habitude alimentaire des Ivoiriens, sinon que c'est le poulet qu'on consomme, le bœuf, la viande du bœuf, etc., etc. Donc ce métier étant un métier d'avenir, il sera financé plus tard, tôt ou tard, par l'État de Côte d'Ivoire. Mais avant que l'État de Côte d'Ivoire ne finance ce projet, il faudrait que cette jeunesse sache que d'abord c'est un métier d'avenir et qu'elle s'intéresse à ce métier, à cette activité, pour se regrouper en coopérative. C'est en étant en coopérative que l'État pourra débloquer de l'argent pour subvention, sinon que pour financer ce projet. Voilà. Ok, mais alors, qu'est-ce que vous faites dire que notamment l'État va bientôt financer cette filière-là? D'accord, oui, je disais comme ça tout à l'heure, avant que je ne commence dans mon introduction, je vous le dis, que j'ai été au ministère puisque je suis consultant, d'accord. J'ai participé à plusieurs installations de plusieurs coopératives, la coopérative d'Abobo, la coopérative de Benjerville, la coopérative de Yopougon, et moi-même je fais partie des gens d'un groupe de formateurs puisque nous faisons la formation. Donc nous avons formé ces jeunes-là. Aujourd'hui, ils sont en coopérative. Ils attendent à ce qu'ils soient financés par l'État. Et j'ai été au ministère voir M. Tabi, qui travaille bien au ministère notre ministère de tutelle. Et j'ai été aussi voir Mme Cramo, qui est la directrice régionale concernant les bas de lapin. Voilà, donc avec toutes ces personnes que j'ai côtoyées, j'ai eu ces informations-là. D'accord. Je n'ai pas été envoyé par l'État, mais j'ai dit que je suis venu travailler pour une personne d'ici, d'accord, qui m'a appelé depuis Abidjan, on ne se connaît pas, c'est sur les réseaux sociaux, parce que je suis administrateur de plusieurs forums en élevage des lapins, sur les WhatsApp, machin, tout ça là. Donc c'est sur ces réseaux-là, il m'a contacté, il a dit bon voilà, je vais investir dans ce milieu, je verrai que vous allez à la chose, bon, pas de question. Voilà. Mais est-ce que c'est parce que vous avez constaté que les Ivoiriens ne s'intéressent pas à l'élevage de lapins et qui fait que bon, vous faites cette sensibilisation-là?
C'est parce que l'information, il n'y a pas véritablement de personnes pour faire passer l'information. Ah, d'accord. Ok. Donc, je me donne la tâche, la lourde tâche, d'accord, d'informer la population de ma manière. Je l'ai fait déjà sur YouTube. J'ai déjà un groupe sur WhatsApp qu'on appelle Éleveur de Lapin Inter, qui est connu de tout, qui est un groupe international. Vous pouvez vérifier pour ceux qui sont choses. Il y a Éleveur de Lapin sur Facebook. Vous pouvez aussi vérifier Éleveur de Lapin Inter. Voilà, je suis l'administrateur, ça fait déjà 2 forums, d'accord. Le groupe Fakin déjà, qui est un cabinet cunicole, aussi sur WhatsApp et sur Facebook et sur choses aussi. Et j'ai des vidéos sur YouTube. Ok, tout cela, on va revenir. Vous avez donné les contacts pour le WhatsApp rouge. Mais comme c'est la sensibilisation qui nous intéresse ici, oui. Alors vous avez dit que vous avez approché certains gens de l'État de Côte d'Ivoire qui sont favorables au financement de ce projet-là. Alors, comment est-ce que, c'est vrai que surtout ici, la jeunesse ne sait pas comment est-ce qu'on monte un projet d'élevage. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner succinctement comment est-ce que cette jeunesse doit faire ce projet-là pour que vraiment ça prenne? D'accord, en premier temps, il faut déjà approcher les autorités élues, les autorités administratives, leur annoncer, voilà, faire une demande de formation. D'accord. Et après cette formation, on va leur délivrer bien sûr des attestations de fin de formation, des manuels comment on appelle, des manuels pour pouvoir, voilà, qui vont lire par moment, pour des tuteurs. Et comme ça, après, ils vont se regrouper en coopérative. D'accord. Et étant en coopérative, vous allez écheminer les documents au ministère de tutelle. Le ministère va valider. D'accord. Donc le ministère saura automatiquement qu'il y a un ou bien plusieurs groupes de culteurs qu'on appelle à Gagnoa. Parce que Gagnoa étant une grande ville, il peut avoir plusieurs groupes de coopératives. D'accord. Donc il peut y avoir 4 ou 5 coopératives. Et le moment venu, quand l'État sera prêt à financer cette filière, on saura automatiquement qu'il y a 5 groupes de coopératives à Gagnoa et que cette filière sera financée. Donc, d'où chaque groupe va bénéficier d'un tel montant. D'accord. Voilà. Donc, voilà un peu en quelques lignes ce que je pourrais dire concernant la sensibilisation. D'accord. Alors, en ce qui concerne la formation, parce qu'on a parlé de la formation, bien sûr. Comment est-ce qu'un éleveur de lapin peut être formé pour pouvoir véritablement embrasser cette filière? D'abord, en premier temps, le montant d'accord, mais il faut d'abord commencer. Hein, ça sera bien déjà pour certaines personnes qui ont déjà 1 ou 2 lapins, d'accord, qui savent déjà ce que c'est que le lapin, qui ont déjà une petite ferme, d'accord, qu'une école, voilà, et demander à ce qu'on l'agrandisse. Et comme il manque de moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le groupe Fakin DGA, d'accord, ou bien quelqu'un d'autre, ça peut être n'importe qui, pas forcément le groupe. D'accord, n'importe qui, mais j'ai dit Fakin parce que moi-même, il fait partie du groupe. D'accord, donc je suis sûr à 100%, il sait de quoi nous sommes capables. D'accord, nous avons déjà laissé nos traces à Abidjan, à Yopougon, à Bobo. Aujourd'hui, le groupe Fakin déjà ne passe pas inaperçu. D'accord, donc la formation, elle ne coûte seulement que 80 000 francs, mais pour ceux quand ils sont en grand nombre, on peut partir à 40 000 francs par personne. À 40 000 francs, on donne un manuel. Un manuel, le manuel se coûte 10 000 francs. D'accord. Et on vous donne une attestation de fin de formation et vous voyez un peu les charges qui composent la formation. Voilà. Donc à 40 000 francs par personne déjà, en grand nombre, on peut déjà faire la formation sur 3 à 4 jours. D'accord. Alors au niveau de la formation, c'est-à-dire au niveau des groupes, est-ce qu'on peut estimer à combien de personnes pour qu'ils soient regroupés afin qu'ils bénéficient de cette formation? Coopérative? Oui, en coopérative. Non, ça dépend. En coopérative, vous soyez 5 ou 6 personnes pour vous réunir en coopérative. D'accord. Vous êtes 100, il n'y a pas de souci. Mais déjà, en nombre de 5, 3, 4, 5 personnes, vous avez la même vision et puis bon, ça va. Vous faites un test qui vous relie et puis bon, les règlements intérieurs, tout ça, vous faites un AG où on invite la directrice, Madame Cramo, d'accord, et avec M. Tabi qui est au ministère. Ils sont là et on fait votre chose qu'on appelle AG et on va on remplit vos documents et puis qu'on achemine au ministère. D'accord. Alors, en ce qui concerne la formation, c'est vous qui allez informer ces futurs éleveurs? Bien sûr, bien sûr. Le groupe Fakin déjà va se charger de la formation sur 3 à 4 jours, selon les modules. Parce que la formation dure 3 jours ou 4 jours, elle est composée de 5 modules et 6 modules. Il y a 5 modules théoriques et un module pratique.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Oui. en quoi cela comment est-ce que les modules sont faits? C'est vrai que ça, c'est une théorie pratique, mais pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez rentrer dans le fond de cette théorie-là, c'est-à-dire de cette formation-là, un peu sur c'est-à-dire montrer un peu comment cela se passe? Oui, bien sûr. Le débat de lapin, d'abord, il faut d'abord savoir que l'hygiène, la prophylaxie est composée de deux éléments. Il y a d'abord l'hygiène et puis le côté médical. D'accord. On dit, les médecins disent généralement, il faut prévenir que de guérir. D'accord. C'est aussi pareil pour les éleveurs de lapins. En élevage de lapins, donc il est mieux, il faut vraiment être propre en élevage de lapins. Donc l'option sanitaire est très très importante pour éviter les maladies. C'est vrai qu'on n'a pas au moins besoin de médicaments pour pouvoir soigner les lapins, mais il est mieux que tu commences par l'hygiène pour ne pas qu'il y ait trop de maladies dans ta ferme. D'accord. Et partant de là, tu peux peut-être en titre préventif donner certains médicaments pour qu'ils se mettent en forme pour éviter certaines maladies. Donc, ces médicaments sont. Vous avez aussi ces médicaments sur place ou bien ils vont voir les vétérinaires à cet effet ou bien? Oui, on peut vous donner, en tant que consultant, on peut vous donner des médicaments de première nécessité concernant l'élevage de lapin. D'accord, mais en fin de compte, on vous demande, il vous voit un spécialiste, le spécialiste, c'est le vétérinaire. Voilà, nous, on vous donne des conseils un peu théoriques, nous disons quelques machines pratiques, mais on vous dit en fin de compte de consulter un médecin vétérinaire, parce que ce sont eux qui sont les spécialistes. Voilà, nous, on vous donne des conseils, mais il faut voir un vétérinaire pour pouvoir valider certaines choses. D'accord. Alors, maintenant, c'est vrai que vous allez parler de regroupement. Oui. Et si, par exemple, parce que souvent, il y a des gens qui n'aiment pas trop se regrouper. Tout à fait. Et si c'est une tierce personne qui voudrait aussi s'intéresser à l'élevage de lapins. D'accord, concernant le financement ou bien... Oui, concernant le financement et la formation. Ouais, comme toute personne, nous savons tous que l'État n'aime pas, disons, prêter de l'argent individuellement. Quand vous êtes en coopérative, c'est encore plus facile. Donc, le mieux, c'est d'être en coopérative. En coopérative. D'accord, voilà. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant, bon, vous avez parlé vous êtes sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Je crois bien que c'est maintenant, c'est maintenant l'occasion de donner au moins les différents contacts pour que vraiment on puisse vous retrouver sur les réseaux sociaux. Si d'aventure, je sais que la population des Gagnois sera vraiment très très intéressée par rapport à ce parce que moi, c'est seulement, je découvre que bon, il y a une option qu'on appelle la kéniculture, qui est l'élevage de lapin. Ok, merci, on va passer la parole. Je pense que la première des choses... Oui, allez-y. La première des choses, moi, c'est le côté sensibilisation qui m'intéresse. D'accord, ok, donc allez-y. Voilà, le côté sensibilisation. Voilà, parce que le côté, je vois qu'on a nos frères aujourd'hui qui ont peut-être qui peuvent avoir la chance en élevant des lapins, qui peuvent s'en sortir. Et par manque d'informations, ils ne savent pas par où commencer, ils n'ont personne pour pouvoir les sensibiliser. Voilà, moi, c'est ce côté-là, c'est pas le côté argent qui m'intéresse. Bon, d'accord, ok. Donc, vous êtes là pour les sensibiliser. Donc, un dernier mot sur la sensibilisation, puis maintenant, on va passer maintenant à la phase de contrepartie. Nous sommes pratiquement à la fin. Tout à fait. Donc, je disais, pour quelqu'un qui a peut-être, disons, 50 lapines dans sa petite cour, on n'est pas obligé de faire une grande ferme, mais une ferme de au moins 10 lapines, 15 lapines. Le lapin, d'abord, sur pied, sur patte, je voulais dire, coûte 5 000 francs. Imagine que tu produis peut-être 15 lapins ou bien 20 lapins en un mois ou bien en 2 mois, à raison de 5 000 francs, vous voyez un peu ce que ça fait. Oui. Ça peut déjà vous aider à financer, à donner à manger à vos familles. D'accord. Et là, tu n'as pas besoin de répondre oui monsieur ou oui madame ou oui patron. D'accord. Vous êtes vous-même votre patron, seulement que l'activité, il faut vraiment la prendre au sérieux parce qu'elle est une activité rémunératrice, mais en même temps que les sujets que vous allez suivre sont très 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 fragiles. D'où l'hygiène d'abord et après peut-être qu'on peut parler de prophylaxie médicale. D'accord. Donc c'est pour vous amener à investir dans ce milieu-là pour que vous en retour, vous ayez de l'argent pour pouvoir nourrir vos petites familles. D'accord. Jeunes de Gagnois, vous êtes vraiment appelés à vous intéresser véritablement à la culture de lapin. Je recevais M. Dakouri Georges Aimé, connu sous le nom de DGA. Il est consultant en kéniculture, c'est-à-dire élevage de lapin. Alors, je vais vous donner ces différents contacts pour ceux qui sont intéressés. Alors, M. Dakouri est au 75 03 05 40 64 08 64 08 35. Il y a un chiffre qui manque, 64 08.
il y a le 57 65 28 59. D'accord. Ça, c'est mon numéro principal. D'accord. Ou bien vous tapez DGA, c'est-à-dire DGA en minuscule, DGA connexion @gmail.com. Ça, c'est mon email. D'accord. Ce numéro que je vous ai donné, c'est le numéro principal. D'accord. Donc, je pense qu'avec celui-là, ça peut aller. Donc, c'est le 75 03 05 40. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés à la culture de l'élevage, vous composez ce numéro, vous allez être en contact avec M. Dakouri. Merci vraiment d'être passé à l'arrêt de fût pour cette annonce-là. Véritablement, bon courage à vous. Merci. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine fois pour nous donner aussi au moins les résultats de votre sensibilisation. Bien sûr, puisque ce point peut intéresser déjà les élus locaux, je vais parler du maire et certaines personnes, parce que déjà, quand on parle de jeunesse, je pense qu'on parle déjà des élus locaux qui peuvent s'entourer de cette jeunesse dynamique, d'accord, en les finançant d'abord leur projet, leur formation, c'est déjà quelque chose. D'accord. Merci beaucoup. J'ai reçu M. Dakouri Georges Aimé, il est connu sur le nom de DGA, il est consultant en kéniculture, c'est-à-dire élevage de lapins. Il était dans ce studio pour sensibiliser la population de Gagnoa à s'intéresser à l'élevage de lapins. Et vraiment, je vous encourage et puis bonne continuation. Désolé, le crew était à ce microphone, Fofana Demsia sur la mise en onde, on se retrouve très vite. Merci.